Le président de la multinationale Coca-Cola pour l'Afrique centrale, chez Ali Bongo Ondimba, ce matin, point leurs échanges, l'investissement dans le secteur de la santé. Suite de notre série de dossiers consacrés à l'indépendance 2013, ce soir, Téclair Mekumovono jette un regard sur les symboles de la République gabonaise. Festival de cinéma à Massoukou, Nadine Ochobogo, la réalisatrice de cinéma, est notre invitée ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin au palais présidentiel le patron de la multinationale Coca-Cola, zone Afrique centrale. L'investissement dans le secteur de la santé a constitué le point d'orgue de leurs échanges. Reportage Ali Rajumba et Lambert Pourri de la presse présidentielle. Très intéressé par le plan stratégique Gabon émergent, le président de la région Afrique centrale, Coca-Cola, est allé faire part au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, des intentions de la firme américaine qui souhaite investir dans le secteur de la santé. Il en a profité pour d'abord féliciter le président de la République pour son programme de Gabon émergent, dans lequel Coca-Cola se retrouve tout à fait, parce que nous faisons partie de ces compagnies qui pensent que l'Afrique a un très brillant avenir. Et il a profité également de l'occasion pour faire donner la première de l'information au chef de l'État du projet communautaire que nous allons bientôt lancer dans le pays, qui sera la fourniture de matériel à des hôpitaux publics en partenariat avec le ministère de la Santé. Pour sa première visite au Gabon, le président de la région Afrique centrale, Coca-Cola, a tenu à saluer la vision du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur les questions de développement. Il a été particulièrement impressionné par d'abord l'articulation de la vision, mais au-delà, même par la clarté dans la réalisation de cette vision, parce que ce n'est pas qu'une vision annoncée, il y a un agenda, il y a un programme qui le soutient. Et ça fait la différence essentiellement. Et qu'il est également impressionné par le fait que, au bout du compte, il y a une parfaite convergence entre le programme Gabon émergent et la compagnie Coca-Cola, en ce que le programme Gabon émergent intègre une partie de développement durable. Et ça, c'est très important pour Coca-Cola, parce que nous pensons que notre business ne peut se maintenir que dans des environnements où il y a du progrès social. Parce que plus il y a du progrès, plus notre business également avance. Satisfait de son entrevue avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le président de la région Afrique centrale, Coca-Cola, a affirmé développer un partenariat communautaire dans plusieurs secteurs d'activité. Indépendance 2013, le comité national des fêtes du 17 août était en conclave ce matin à l'hôtel de ville de Libreville. Le point avec Paulin Siaki et John-Michel Boudéa. Des fêtes du 17 août fait le point à mi-parcours à quelques jours de la célébration des 53 ans d'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est tout l'intérêt de cette plénière tenue à l'hôtel de ville de Libreville entre le président du comité national des fêtes, Pascal Yamalindoy, et les différents présidents des sous-comités impliqués dans l'organisation de ce moment historique que va connaître notre pays. Cette synthèse et ce briefing avec les sous-comités se veut ici être essentiel, d'où l'implication de tous. Pascal Yamalindoy met ici une rigueur pour la réussite de ces festivités avec toute son équipe, pour offrir aux Gabonais de façon générale des fêtes mémorables en apportant une touche particulière. La célébration des 53 ans sera donc une belle fête que le comité national des fêtes, dirigé par Pascal Yamalindoy, offrira aux Gabonais. Les stratégies sont mises en place pour donner un bel éclat à ces festivités et seront dévoilées au moment venu. À jour J-11, nous recommençons ce soir avec notre série de dossiers réalisés à l'occasion de cette fête du 17 août. Ce soir, Téclair Mekumovono jette un regard sur les symboles de la République gabonaise. Comme toute république, tout État indépendant, le Gabon a ses symboles constitués principalement de ses armoiries qui furent dessinées par l'héraldiste et vexillologue suisse Louis Mühlmann. Les émaux représentent la forêt équatoriale, le soleil,
et l'océan. Les besants d'or montrent l'abondance minérale du pays. Le navire représente le Gabon qui part en direction d'un avenir meilleur. Le blason est l'un des symboles visuels d'une nation. Celui du Gabon représente un écu tenu par 2 panthères noires. Elle symbolise la vigilance du président qui doit protéger la nation. L'écu est posé sur un okoumé, l'une des premières ressources du Gabon. L'okoumé comporte 6 branches déployées, témoignant d'une bonne croissance économique. Un listel en pointe porte la devise officielle du pays: union, travail, justice. Le cri, rédigé en latin, est Uniti progrediemur, qui signifie unis, nous allons de l'avant. De tout temps, le premier symbole d'une nation a souvent été son drapeau. Celui du Gabon se compose de 3 couleurs, vert, jaune et bleu, disposées en bande horizontale, parallèle et de largeur égale. Le vert symbolise la forêt équatoriale. Le jaune, couleur de l'or, renvoie non seulement aux richesses dont regorge le pays, mais aussi au soleil et à l'équateur, cette ligne virtuelle qui traverse le pays. Le bleu, quant à lui, représente l'azur de l'océan Atlantique qui baigne le pays sur son flanc occidental. Le sceau de la République gabonaise est appelé maternité allaitante. Sur celui-ci, on voit une femme africaine tenant dans ses bras un enfant qu'elle nourrit du lait de son sein. Il renvoie à l'idée de la mère patrie prenant soin de son enfant. La Concorde est l'hymne national du Gabon. Ses paroles et sa musique ont été écrites par Georges Damas Saleka. Le texte de la Concorde aborde les thèmes de l'unité et de la fraternité, de la justice et de l'honneur, du patriotisme et de l'effort, invitant les Gabonais et les Gabonaises à avoir foi en un avenir meilleur. Merci, Teclair. Poursuite de ce journal, la santé à présent, la santé maternelle, néonatale et infantile, une préoccupation pour les États africains. Cette question vient justement de faire l'objet d'une conférence internationale en Afrique du Sud. Le Gabon y était représenté par son ministre de la Santé. Les précisions avec Marie-Josée Ndombi et Richard Moubiwa. La santé de la mère et de l'enfant dans le continent africain a mobilisé tous ces délégués venus d'horizons divers sur cette question humanitaire. À cet effet, l'occasion a été donnée au ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, de traduire l'engagement du Gabon. Je saisis cette opportunité, Madame la Présidente, pour réitérer l'engagement du Gabon. L'engagement du Gabon et de tout l'intérêt que porte son chef de l'État, le président Ibongo Ondimba, sur toutes les initiatives visant à améliorer la santé des populations africaines et singulièrement celle de la mère et de l'enfant, qui sont les éléments moteurs de développement d'un pays. Notre intérêt pour ce sujet est d'autant plus grand que nous mesurons sa portée sur le plan économique et ses enjeux dans la perspective du développement de tout pays, en particulier les pays africains. Pour cela, il apparaît urgent que les États se mobilisent pour trouver des mécanismes de financement innovants. À l'instar du Gabon, mon pays qui a mis en place avec succès un impôt direct sur la téléphonie mobile qui finance la caisse d'assurance maladie de garantie sociale, sur les fonds, le transfert des fonds en dehors de la zone CEMAC, sur les cotisations des fonctionnaires, les cotisations du secteur privé. Voici les moyens de financement de la CNAM-JS. Donc cette CNAM-JS couvre pratiquement à 100% la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi donc, l'Union africaine, les chefs de l'État africains devraient peut-être
voir dans quelle mesure on peut créer un fonds de santé mère et enfant qui sera alimenté par des taxes sûres, le transfert de l'argent, l'achat de voitures neuves, chaque bouteille de soda achetée, les recettes publicitaires, les abonnements de la télévision et la restauration. Rappelons que la réunion de Johannesburg recommande au ministre de la Santé d'Afrique de garder à l'esprit que la santé maternelle et infantile demeure une priorité au-delà de 2015. Pendant ce temps, la Croix-Rouge gabonaise forme ses secouristes. Plusieurs responsables de Croix-Rouge d'Afrique centrale sont réunis à Libreville pour renforcer la qualité de la réponse des secouristes en cas d'urgence. Reportage Chérel Bungota et Victor Mundunga. Il s'agit ici des espaces de partage d'expériences diverses. 16 participants issus du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la RCA et de Sao Tomé. Avec l'appui d'Éric Bernès, coordinateur international urgence préhospitalière en provenance de Genève. La Croix-Rouge a un rôle fondamental dans la réponse à l'urgence, notamment de son caractère avec ses volontaires secouristes et aussi ses caractères d'impartialité et de neutralité qui font un acteur tout à fait particulier et privilégié dans la réponse à l'urgence. À l'intention des formateurs en premier secours, c'est un atelier qui s'inscrit dans une démarche d'harmonisation des outils et formations. À chaque apprentissage, il y a toujours un plus parce qu'il y a d'abord l'échange entre différentes sociétés nationales. Nous ne vivons pas les mêmes réalités, même si on fait le même secourisme. Renforcer la qualité des réponses aux urgences. S'il y a un accident, ça se passe devant moi. J'interviens selon le type d'accident. Je vais analyser, voir exactement qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des personnes fracturées? Je fais l'analyse de la situation et à partir de là, j'interviens si ça se produit devant moi. Lorsque survient un accident, il y a un mouvement de panique qui peut aggraver les situations. Donc, de prime abord, il faut d'abord tenir compte de son calme, son sang-froid. Dans cette perspective, les participants à cette formation procèdent à des exercices de simulation. Ici, il va s'agir d'une explosion à gaz. Plusieurs victimes, différents cas de blessures, il faut sauver le maximum de vies. Comment va réagir l'équipe d'urgence? Après l'exercice de simulation, l'heure est au briefing de l'opération. Quels ont été les points forts, lesquels sont à améliorer? Le temps de l'annonce d'arriver sur le terrain, au checkpoint, où la police nous a retardé. Et c'est des situations qui arrivent, quand la police ne veut pas laisser passer. On est obligé de négocier, d'être un peu plus courtois avec eux, parce que notre objectif, c'est d'aller sur le terrain et aller secourir. 5 jours d'exercice pour acquérir des compétences supplémentaires en premier secours. Coopération Gabon-Corée du Sud, les experts sud-coréens et les experts gabonais viennent de tenir une réunion de concertation dans le cadre du programme de partage d'expériences pour une discussion et une collaboration approfondie. Reportage Biwa Mukala et Jean de Dieu Mambundo. Partage d'expérience Gabon-Corée du Sud. Une réunion de concertation a rassemblé les deux parties au cours de laquelle le chef de la délégation coréenne, Yoon Jong-jang, a décliné le but de sa visite au Gabon. Le but de notre première visite est de voir et entendre la situation économique du Gabon et vos attentes. À travers la discussion avec les experts gabonais, nous voudrions fixer les sujets de recherche pour chaque domaine et sélectionner les experts gabonais qui pourront collaborer avec nous. Représentant le ministre Emmanuel Issoze Gondé Empêché, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Mireille Sarah Zenze, n'a pas manqué de souligner l'importance que le ministre accorde au programme de partage d'expérience et son vif intérêt pour sa matérialisation. Grâce à ce programme, le Gabon a pu déterminer les secteurs susceptibles de permettre la diversification de son économie. 4 secteurs prioritaires avaient été retenus, à savoir l'agriculture, le tourisme,
les PME et les technologies de l'information. Ils ont tous fait l'objet d'une analyse globale qui devait permettre l'élaboration des mesures propices à leur développement. Cette analyse s'est affinée en 2012 avec des échanges d'informations entre experts et leurs visites respectives dans chacun des pays. La collaboration avec l'Institut coréen pour l'économie industrielle et pour le commerce, organisme de recherche en matière de politique industrielle, devrait permettre non seulement cette nouvelle approche, mais aussi d'effectuer un saut qualitatif dans l'exécution du programme de partage et d'expérience. La lutte contre la destruction effrénée des produits de la forêt et de sa faune préoccupe de plus en plus les décideurs politiques. Un séminaire relatif à ce phénomène se tient depuis ce matin à Libreville. Reportage Biwaou Mikala, Yvette Okosa. Depuis des décennies, l'Afrique centrale est victime de la détérioration effrénée des produits de ses forêts et sa faune, dont dépendent plus de 115 millions de personnes et qui constituent un énorme potentiel pour le développement économique de la sous-région. D'où la satisfaction de Désiré Mbok, secrétaire permanent du GAPAC, qui se réjouit du lancement de l'étude sur l'utilisation des outils de lutte contre le blanchiment d'argent. Il est dans l'intérêt des États, et plus principalement encore du GAPAC, qui a pour entre autres mission celle de cerner les tendances criminelles et modes opératoires des auteurs d'actes de blanchiment et de financement terrorisme, de s'intéresser à ce type d'activité en vue d'une part d'appréhender le mode opératoire des braconniers et d'autre part d'identifier les points de vulnérabilité des dispositifs mis en place par les États pour combattre ce phénomène et recommander à ces derniers des solutions idoines. Placé sous son patronage, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyoubi, attache du prix à ses assises. L'émergence du Gabon d'ici l'an 2025, vœu cher à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, ne serait qu'un vain slogan si des mesures adéquates n'étaient pas prises pour la bonne gestion de tous les secteurs de notre économie, y compris notre forêt et notre faune. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons léguer à nos générations futures un pays fier de sa prospérité. Or, la recrudescence d'actes de braconnage que nous stigmatisons actuellement et qui se caractérise par l'abattage sauvage des espèces forestières et fauniques dont regorgent nos forêts font courir à nos générations futures le risque de voir disparaître et de ne jamais les connaître. Dans la lutte contre le braconnage, il serait opportun au cours de cette rencontre d'identifier des intervenants étatiques et non étatiques supplémentaires qui pourraient être mobilisés pour lutter contre ce crime. L'école normale supérieure de Libreville vient de mettre sur le marché de l'emploi 265 enseignants et encadreurs pédagogiques issus de la 18e promotion baptisée Luchéri Ngaïla. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu hier à Libreville avec le reportage de Yolande Ikwara et Pierre Claverilla. Ils sont 265 les lauréats de la 18e promotion de l'école normale supérieure. Une cuvée qui vient répondre à la demande grandissante d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques dans nos établissements. Le directeur général de l'ENES, Guy Martial Nkié. 131 titulaires du certificat d'aptitude au professorat des collèges, CAPC, 76 titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, CAPES, 15 conseillers pédagogiques du pré-primaire, 23 conseillers pédagogiques du primaire, 10 inspecteurs pédagogiques du pré-primaire et enfin 10 inspecteurs pédagogiques du primaire. Au cours de cette cérémonie, Steve-Henri Gaspard Meyo-Biban, major de la promotion avec une moyenne de 14,96 représentant les lauréats, s'est félicité du travail abattu tout en invitant ses collègues à œuvrer pour l'éducation des générations futures où besoin se fera ressentir. Nous pouvons vous assurer que l'ensemble des Normaliens ici présents, fort des acquis reçus au cours de la formation, ne ménagera aucun effort pour réinvestir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dans nos différents lieux d'affectation. Car forte est notre volonté d'apporter une pierre dans la restructuration de l'école de notre pays.
S'adressant aux diplômés, le représentant du ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur, le conseiller Jean Misso, a demandé à ces derniers de cultiver un esprit de partage en rendant le savoir plus accessible aux élèves. L'enseignant de l'école normale supérieure doit renoncer à la pédagogie de l'embuscade, entendue par là comme une association de pratiques pédagogiques qui rappelle le scientisme, où l'élève s'interroge sur ce qui fait l'objet de l'évaluation qui lui est soumise. Chers enseignants, arrêtez de mystifier le savoir. Pour sa part, le parrain de cette 18e promotion en a profité pour prodiguer quelques conseils. Luc Cheringaïla. Par vos efforts, vous avez réussi à accomplir ce que seuls certains réussissent par le travail. Par vos actions, vous construirez le monde des siècles suivants pour le bénéfice de votre génération et des générations futures. Mais sachez qu'être finissant ne signifie pas seulement l'aboutissement d'un chemin parcouru. Une nouvelle étape de votre vie commence. C'est la remise des parchemins aux 265 lauréats qui a constitué le clou de la cérémonie. Merci Yolande. Entretien hier à Libreville entre la représentante résidente du PNUD au Gabon et les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Ivo Yono et Joseph Biyogo nous en disent davantage. Petrus Barry, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Gabon, reçoit les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Rencontrer la nouvelle représentante résidente du PNUD était une très bonne initiative dans la mesure où Madame Petrus a d'abord dirigé le centre des Nations Unies qui est basé à Yaoundé, qui s'occupe de la protection, de la promotion surtout et des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Nous avons pensé qu'il était intéressant de la rencontrer. Bertrand Moussavou et ses collaborateurs sont venus exposer à la diplomate les règles d'organisation et de fonctionnement de leur institution. Pour faire un travail, on va dire, comparé, des commissions qui sont sous la bannière des principes de Paris, faire un état des lieux et recueillir de ce haut fonctionnaire des Nations Unies et qui a une longue expérience, quelques renseignements sur la manière la plus intéressante pour nous de capitaliser les missions de la Commission. Entre autres, la Commission nationale des droits de l'homme est venue recueillir les conseils avisés de Petrus Barry sur les voies et moyens susceptibles de développer leur activité et partenariat. Parlons cinéma à présent, puisque le 15 et 17 août prochain à Franceville, il va y avoir un festival du film. Et pour cela, nous recevons ce soir Nadine Ochobogo. Elle est la déléguée générale de ce festival. Nadine est également réalisatrice de cinéma. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Alors, le festival de Masuku, c'est pour le 15 prochain? Oui, c'est du 15 au 17 août en fait. Donc ce sera à Franceville. Donc comme vous savez, Masuku, c'est le premier nom de Franceville, oui, qui a été après redonné par Monsieur Savonnière de Brazza. Donc voilà, c'est un festival de cinéma. Donc c'est des films et c'est surtout sur l'environnement, sur la nature et l'environnement, le festival. Alors pourquoi avoir choisi Masuku pour ce faire? C'est pas la première édition, ça? C'est vraiment la première édition, hein. Masuku parce que c'est les sources de l'Ogooué, le Logoué, et puis aussi c'est la nationale, le terminus du Transgabonais, le terminus de la nationale. Donc en fait c'est un retour aux sources. Donc on va faire des projections en plein air, des longs métrages, des documentaires et des courts métrages. Et vous-même, vous êtes réalisatrice, vous avez déjà réalisé quelque chose, non? Oui, effectivement, j'ai réalisé le premier court-métrage Sans je rêve, et puis Dialémi, qui a eu le prix au FESPACO, le Poulain de bronze, et puis après des documentaires sur la danse. Alors, en dehors de vous, quels sont les autres acteurs du cinéma qui seront là-bas, les réalisateurs et autres professionnels? Oui. Déjà, c'est de dire que je fais partie d'une association qui s'appelle Festival de Masuku. Donc, dans cette association, comme vous l'avez dit, je suis la déléguée générale. Mais il y a aussi Elise Bessac qui est la coordinatrice. Il y a Akomigi.
Estelle Akoumigi, qui est en fait notre trésorière et aussi la coordinatrice des invités. Il y a monsieur Yvan Ayobaro, qui est notre programmateur, et il y a Lauriane Nabibiga qui s'occupe des bénévoles. Au festival, il y aura monsieur Henri-Joseph Koumba, oui, avec le film Le Collier du Makoko. Il y aura mon court-métrage Djalemi. Oui. Il y aura aussi Ceux de la colline, un documentaire burkinabé. Il y aura Gozan Bolowi de Imunga Ivanga et puis d'autres films encore. Voilà. Donc, merci Dadi. On espère que les populations de Massoukou viendront nombreux participer à ce festival. Oui, il faut venir seulement du 15 au 17 août au Méga Mall à Potos et puis aussi à la place de l'Indépendance. C'est gratuit, c'est des projections en plein air, ce qu'il faut dire aussi. Donc, nous, on va venir au cinéma à Massoukou. On commence par Franceville. Ensuite, le but, c'est vraiment d'aller dans les différentes provinces et différentes villes. Donc, vraiment, tous à Massoukou, il faut venir du 15 au 17. C'est notre première édition, donc vraiment, il faut venir nous encourager, quoi. OK. Allez, bonne chance, Nadine. Vous restez encore avec nous pour continuer avec ce journal. Volet politique à présent. Le président du Rassemblement pour le Gabon, le père Paul Mbabesol, a donné ce matin à Libreville une conférence de presse au siège du parti à Petit Paris. Les détails avec Yvo Yono et Joseph Biyog. Face à la presse, le président du Rassemblement pour le Gabon, parti membre de la majorité républicaine, s'est voulu clair et concis sur sa vision de la marche du Gabon en ce moment, s'agissant de son positionnement politique. Le fait de voir les réalités et les personnes dans notre pays en termes de majorité et d'opposition nous empêche d'analyser objectivement les problèmes qui se posent à nous et de voir la vérité. En ce qui concerne l'enrôlement, Mbabesol du RPG soutient l'opération. Que personne n'écoute les aigris qui vont de quartier en quartier pour inciter les naïfs à ne pas se faire enrôler. Nous devons préparer sérieusement les élections locales à venir. Nous devons comprendre que le changement que tout le monde souhaite ne peut se faire qu'avec les élections. Sans celles-ci, par quel autre moyen peut-on mettre au poste de commande des hommes et des femmes soucieux du bien commun? Le rassembleur en chef s'est aussi penché sur la situation économique du Gabon, notamment la production, la transformation, le partage et les échanges. Il nous est difficile aujourd'hui de connaître les coûts des services, les coûts réels, j'entends. La corruption est présente partout. Elle commence par la surfacturation des services. Pour lui, il serait utile d'accroître la matérialisation du concept partage. L'individualisme règne en maître. Fustigeant le tribalisme, l'égoïsme et tous ces autres mots qui divisent les fils et filles du pays actuellement, Mbabesol s'est aussi penché sur la situation de l'enseignement et de la santé. En effet, si tel dit, ça ne va pas, on le classe dans l'opposition. Si tel autre déclare, ça va, on le range dans la majorité. Chacun reste sur sa position. On répète les mêmes choses et on tourne en rond. Face aux hommes de médias, l'élu du canton Ngong a clos ce point de presse en exhortant le gouvernement à s'impliquer davantage dans la recherche des solutions durables pouvant améliorer les conditions de vie des populations. Ils rêvent de coup d'État. Laissons-les rêver. Nous voulons un changement durable qui garantisse l'avenir de notre pays. Aux uns et aux autres, le RPGiste a recommandé la mobilisation pour un Gabon d'abord. De son côté, l'élu du 4e arrondissement de Libreville, le premier siège, Alexandre Barraud-Chambrier, a initié une série de rencontres le week-end écoulé. Il s'est surtout entretenu avec les notables, les sages et chefs de quartier à Wenge et Akebe. Le compte rendu parlementaire et l'enrôlement étaient à l'ordre du jour. Reportage Martial Tubinda et Chrisley Maïna. L'un des temps forts de la série de rencontres initiée par l'élu du 4e arrondissement premier siège aura été l'échange samedi dernier avec les notables et chefs de quartier d'Awenge et d'Akebe. D'emblée, Alexandre Barraud-Chambrier